Les 3 premiers signes d'un homme qui ne voudra pas s'engager ou qui te ghostera, au choix. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous adorez ces sujets où on parle des trucs à ne pas voir, à ne pas faire, et cetera. C'est rare que j'en fasse. Aujourd'hui, je vais prendre l'angle un petit peu différemment. Je vais pas vous faire un truc, putaclic en mode «si, fais ça, ça, ça». Je vais essayer de vous montrer les choses avec un autre angle sur finalement les points qui feraient que vous pouvez vous responsabiliser en voyant qu'un homme agit de telle façon, en vous disant: «OK, je sais ça. Est-ce que je continue ou pas avec lui?» Donc, j'espère que ça vous plaira. Et avant de commencer cet épisode, sachez que le 10 décembre, donc dimanche, je vais vous donner une nouvelle conférence, une nouvelle soirée sur les 3 attentes inconscientes que les hommes veulent pour s'engager, dont les hommes ont besoin pour s'engager avec une femme. Ça va être un sujet, vous allez le voir, très responsabilisant, qui va aller beaucoup plus loin que ce qu'on va voir évidemment aujourd'hui. Aujourd'hui va être une bonne intro sur les points sur lesquels les hommes sur lesquels on va avoir des points de vigilance, pardon, pour des hommes qui ont probablement pas, pardon, envie de s'engager. Mais là, on va voir aussi ce qui fait que certains hommes s'engageront. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Le lien est en description. Donc, comprends une chose. Je vous parle souvent de votre niveau de responsabilité dans les relations, et vous le savez, c'est important, etc. Mais c'est tout aussi important, en fait, de capter que les actions de l'autre peuvent être un indicateur de là où il va aller ou là où il risque parfois de nous amener, surtout. Parce que lui, à la limite, il peut aller où il veut, mais nous, parfois, ça peut nous blesser. Et l'idée, c'est de vous éviter, justement, ces vagues, ces tornades, hem, ces tsunamis émotionnels qui peuvent parfois nous faire très mal. Et donc, je vais vous parler de ces 3 signes. Pour moi, le premier signe que j'avais envie de vous partager, qui risque d'amener un homme à vous blesser, en tout cas de vous sentir blessé à cause d'un homme, c'est les hommes qui vont tout de suite très vite. J'en parle beaucoup, mais quand un homme vous dit au bout de 2, 3 dates: «Viens, on part en road trip, viens, on fait ci, heu, viens, je te présente mes proches, je te présente ma famille». Il se projette sur 2 ans avec vous alors que ça fait 2 semaines que vous vous connaissez. Il en fait tout de suite trop, plus, tout le temps à tout vous montrer, et croyez-moi, j'ai vécu ça et j'ai même vécu ça dernièrement, d'une personne qui veut tout de suite tout donner. Ça ne veut pas dire qu'il en a conscience, attention. Ça ne veut pas dire qu'il veut vous briser le cœur. Mais en tout cas, la route toute tracée, c'est ça. C'est qu'il il n'a peut-être pas ce niveau de conscience-là de lui, mais quelqu'un qui va trop vite, c'est souvent quelqu'un qui est dans sa tête et pas dans la relation. Il ne vous recherche pas vous, il recherche la personne idéale pour la prendre et la mettre dans l'imaginaire qu'il a créé pour sa vie idéale, qu'il préfère fantasmer que de vivre. Parce que malheureusement, cette vie idéale qu'il fantasme dans son imaginaire, c'est souvent pas ce qui peut se passer dans le réel concrètement. Parce que le réel est beaucoup plus insécurisant que ça. Et, et ces choses-là ne se vivent pas aussi facilement que dans une série Netflix. Donc, gardez cette idée en tête, qu'un homme qui va trop vite, qui vous embarque trop vite avec vous aussi, qui tout de suite vous fait des grandes déclats, hem, dans une majeure partie des cas, c'est un homme qui, à un moment ou un autre, va réaliser que son imaginaire est en train de devenir réel, et donc il va prendre peur. Il va prendre peur parce que vous, vous êtes embarqué là-dedans. Lui, ça veut dire que, OK, tout ça est en train de devenir réel, donc je ne suis plus dans ma tête. Je commence à être dans mon corps, je commence à être dans le réel, à capter que tout ça est vrai, que tout ça me fait peur et que je ne suis pas prêt à ça. Donc je veux fuir. C'est le premier point. Donc attention à ça, les filles. Je sais qu'on a envie d'y croire, je sais qu'on a envie à chaque fois que ce soit différent avec ce mec. Mais la plupart du temps, ça l'est pas. Donc attention. Le deuxième signe, c'est l'homme idéal. On reprend un petit peu aussi ce qui s'est passé dans le 1er signe, mais l'homme idéal, c'est le vrai prince charmant. Le mec qui, te touche, en fait, exactement là où tu as besoin d'être touché dans ta vulnérabilité, dans ton besoin d'être aimé. En fait, il va te bouleverser et il va te montrer tout ce que toi, tu as envie d'avoir dans une relation, au point que le mec sorte d'un film où tu te dis: «C'est pas possible». Alors, je ne dis pas que c'est jamais le cas, parce qu'il y a des hommes qui sont incroyables et qui sont comme ça. Mais parfois, c'est pour ça que je vous invite à avoir ce point de vigilance. Parfois, ces hommes-là, en fait, on donne tout des caractéristiques idéales au départ. Mais parfois, cette image, ce masque qu'ils ont et auquel ils veulent croire, est là pour cacher une personnalité beaucoup plus tourmentée, beaucoup plus sombre, qui n'a pas envie, en fait, d'être, enfin, qui n'est pas cette personne,
qui est une personne peut-être plus tourmentée, plus violentée, plus difficile à vivre. Hem et cette personne, malheureusement, elle va venir te bouleverser. Elle va vouloir croire qu'elle est un mec bien. Elle veut tout faire pour avoir cette étiquette, en fait, de mec bien, pour toi et pour lui. Mais derrière, il a une personnalité qui est plus ambiguë. Je dis pas que c'est un mec mal, enfin, j'aime pas ces cases, mais il va avoir une personnalité plus ambiguë et bah, chasse le naturel, il revient au galop. C'est comme nous, avec un petit peu ce masque de femme, super, confiante dès le départ, qui, montre toute cette confiance pour se cacher de sa vulnérabilité, pour se cacher de ce qu'elle aime pas d'elle. Et ben, c'est pareil pour les hommes. Plus on surjoue le rôle de l'homme et du prince charmant idéal, plus en général, il y a quelque chose à travailler. Surtout, et je dis bien surtout, quand c'est une personne qui te montre tout le temps, tout le temps, tout le temps, il surenchérit cet idéal et quand il y a quelque chose chez toi qui commence à, ne pas être d'accord avec lui, il revient sur sa décision pour s'adapter à toi. Je vous invite à faire attention à ces personnes-là, parce que ces personnes-là, peuvent alors ça ne veut pas dire qu'elles sont manipulatrices, hein, voilà, elles le font pas forcément consciemment, mais en tout cas, elles veulent surtout pas que l'on voit d'elles ce qu'elles n'aiment pas d'elles et ça demande tout un chemin thérapeutique, hein. Si j'étais en coaching avec des hommes, je pourrais complètement expliquer, comment on fait. Mais en tout cas, gardez ça en tête, cet idéal parfait, il existe souvent dans les contes, mais dans la vraie vie, c'est un peu plus complexe que ça et c'est aussi dans l'imperfection, dans les désaccords, dans les doutes, dans les questions, heu, dans «Viens, on arrête de surenchérir et on se montre aussi, imparfaitement», que l'on crée quelque chose qui soit dans le réel et pas dans l'imaginaire. Donc quand le naturel revient au galop et ben, bim, l'autre fuit et nous, il nous reste que nos yeux pour pleurer. Le troisième signe, il est un peu différent. Il est plus responsabilisant pour vous. C'est, l'homme qui te dit qu'il veut pas s'engager. OK? Il te le dit, cash net: «J'ai pas envie de m'engager. Je suis pas dans un type de relation où j'ai envie de m'attacher» et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu forces. «Oui, mais moi je voudrais plus avec toi. Oui, mais t'inquiète, je suis tout à fait d'accord avec toi. OK, on s'engage pas. Moi aussi, je suis une femme, j'ai pas envie de m'engager. L'amour, c'est nul, et 15 jours plus tard, tu es amoureuse. Tu la connais celle-là? Hein? Je te vois derrière ton écran en train de sourire. Parce que là aussi, on ne respecte pas, nous en tant que femmes, on respecte pas les limites de l'autre. On continue de forcer sur quelqu'un qui nous a dit non, mais on veut y croire. Et forcément, au moment où le mec, ben, nous on s'attache, gna gna, il se dit: «Ben non, en fait, c'est trop pour moi pour l'instant, je veux pas m'engager, on arrête». «Ah, quel salaud, il m'a brisé le cœur, gna gna gna». Ouais, non. Non, parce que dès le départ, il te l'avait dit. Et toi, tu as décidé de ne pas écouter ce qu'il t'a dit, de continuer quand même et lui, il a pas arrêté de te fréquenter parce que, tu t'attaches. Lui, il t'a posé les bases et tout comme pour une femme et un homme, hein, c'est pareil. Enfin, je veux dire, les hommes qui écoutent cette vidéo, pour les femmes, c'est pareil. Lui, il a posé les bases. Il a dit où il voulait pas aller, il veut pas d'engagement. Toi, tu as refusé, en fait, d'écouter et d'accueillir son choix. Donc à partir de là, tu t'es convaincu, soi-disant, que, tu allais pas t'attacher, sauf que souvent on connaît nos chemins émotionnels. On sait quand une personne nous touche et qu'on a envie derrière d'aller plus loin avec. Donc tu vas forcer, tu vas te dire: «L'air de rien, je sais pas, on verra», sauf que derrière tu t'attaches, il arrête et toi tu as le cœur brisé. Donc faites attention à ça. Quand un homme vous dit, qu'il ne veut pas s'engager, rappelez-vous, on est 2 dans une relation. Il n'y a pas que vous avec vous-même. C'est pas un jouet le mec. On n'est pas c'est pas vous avec vous-même. Donc et on est 2. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez pas dire de l'autre du mal. On peut pas dire de l'autre qui vous a brisé le cœur, si l'autre vous a donné les enjeux de la relation et que vous les avez pas écoutés. Parce qu'il a le droit de vouloir profiter avec vous si votre compagnie lui est agréable. Mais il a le droit aussi d'avoir une compagnie qui est agréable avec vous, sans vouloir s'engager avec vous. OK? Donc gardez, ça en tête, c'est important. Voilà, je me suis un peu remontée sur la fin parce qu'on parle tout le temps, des limites du féminin, on parle rarement des limites du masculin et souvent en tant que femme, on se dit que parce que les hommes sont des personnalités fortes et viriles, on peut s'autoriser un petit peu à les manipuler, à les travailler pour leur faire porter le chapeau finalement de notre douleur. Sauf que la plupart du temps, pas toujours malheureusement, hein, mais, ça aurait pu être évité. Donc, ayez un point de conscience avec ça. Vous méritez bien mieux que quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager avec vous, si vous, vous avez envie de vous engager dans votre vie sentimentale et de créer quelque chose. Allez là où c'est plus simple. Arrêtez de vous torturer l'esprit. Arrêtez de vouloir souffrir en amour parce que la souffrance, ce n'est pas l'amour.
OK? Ce n'est pas parce que vous souffrez dans votre vie, même si je sais que ça fait tout un jeu émotionnel qui est croustillant, qui est séduisant et cetera. Bah, non, ce n'est pas ça l'amour, les filles, OK? L'amour, c'est pas souffrir. On peut être insécurisé, on peut douter, mais là, vous mettez dans la sauce toute seule, OK? L'autre, il vous a rien demandé. Donc vous pouvez être heureuse en amour sans souffrir comme ça, à cause des hommes, OK? Mais pour ça, il faut vous donner l'occasion d'aller vers un nouveau type de personne plus sécurisante pour vous. Voilà ce que je voulais vous partager. Si vous voulez aller plus loin justement sur ces thèmes-là et sur les attentes inconscientes des hommes pour s'engager, je vous invite à regarder ma conférence et à vous inscrire à celle que je donne le 10 décembre. C'est la dernière soirée de l'année que je donne en direct. Le lien est en description et justement, on va parler de ce qui attire finalement, des angles morts que vous ne voyez pas pour les personnes notamment sécurisantes, vers quoi vous allez pouvoir aller, vers ces personnes qui vont vous rendre heureuse en amour et avec qui vous allez construire un couple qui sera aussi passionné que sécurisant, un homme qui sera hyper séduisant pour vous, mais qui saura aussi vous mettre en sécurité affective parce que vous méritez la sécurité affective. Vous méritez la sécurité affective. Arrêtons, je suis en train de me tendre, je le sens. Arrêtons de vouloir toujours être dans un jeu de séduction constant sans jamais poser les choses. Vous méritez d'être stable dans votre vie amoureuse. Voilà, c'est dit. Je vais aller me prendre un verre d'eau parce que je sais pas, je me suis montée en pression d'un coup, mais c'est hyper important parce que vous le méritez quoi les filles, bon sang. À vous aussi de prendre cette décision d'aller sur ce chemin-là. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye et n'oubliez pas de vous inscrire. Bisous.